Spectateurs, on arrive à notre débat d'aujourd'hui. Les chefs d'État africains et arabes, dont le président Abdel Fattah el-Sisi, sont réunis depuis hier à Malabo, en Guinée équatoriale, pour la 4e édition du sommet de l'Union africaine et du monde arabe. Au cœur des travaux, les questions économiques, en particulier la coopération et le développement durable. Selon l'Union africaine, le sommet afro-arabe est l'organe politique suprême de partenariat afro-arabe. Il se réunit tous les 3 ans alternativement dans les pays africains et les pays arabes en vue d'adopter le plan d'action et les stratégies à long terme du partenariat entre les deux parties et surtout évaluer le progrès accompli dans la mise en œuvre des plans déjà lancés. Et pour plus d'informations, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Viviane Monros, qui est analyste politique et ex-consul honoraire de Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Viviane, premièrement, pouvez-vous nous parler de l'importance stratégique de ce sommet de nos jours, quand même, dans la situation actuelle de notre entourage, que ce soit ou africain? Bon, ce sommet, c'est un sommet très important qui est effectué par l'Union africaine et la Ligue arabe. Ça veut dire 2 entités de grande importance, chacun de son côté. Et du coup, c'est la Ligue arabe avec les pays les plus riches du monde arabe, bien sûr l'Émirat, l'Arabie saoudite, le Koweït et tout ça, avec les fonds qui peuvent aider éventuellement l'Union africaine à effectuer les projets et les rêves dont il envisage à faire. Et aussi à renforcer les liens entre les 2 entités. Parce que avec le monde où on vit en ce moment, les forces économiques changent, le pouvoir des forces supérieures et suprêmes change aussi, et la direction du monde des forces aussi, ça change. Par exemple, on vient de voir le Royaume-Uni qui vient de sortir de l'Europe, qui va prendre effet à partir du lancement du 50e 50th décret, voilà, bientôt. L'Europe va changer, avec aussi la nomination de Mme Le Pen en France et d'autres. Il y aura beaucoup de changements vis-à-vis de... Il y a une nouvelle qui se forme dans le monde, une nouvelle ère politique qui va être suivie, bien sûr, d'une ère économique qui est tout à fait différente. Alors, on sait très bien que le continent africain est un continent de ressources, est un continent qui est assez vierge jusqu'à en ce moment aussi, et qui a beaucoup de richesses qui ne sont pas exploitées tout à fait à 100% en ce moment. Le potentiel. Le potentiel, tout à fait, économique est énorme. Et aussi, nous, en tant que monde arabe, les pays arabes qui ont souffert le printemps, le fameux printemps, et d'autres pays qui ont été divisés, on a besoin de se renforcer entre nous, entre les pays de la Ligue arabe, et prendre force aussi avec les autres pays différents de l'Afrique, et former une entité, une nouvelle entité d'une très grande force qui va faire face au monde qu'on va voir dans les nouvelles ères qui vont se former bientôt. Alors, bien sûr, tous les pays, chacun de son côté, a une ressource qui est spécifique à lui, qui a des projets qui sont spécifiques à lui, et avec l'aide de ces fonds du monde de la Ligue arabe, on espère faire un renforcement économique qui est durable aussi. Parce que c'est bien de faire un projet, mais il faut une continuité. C'est vrai, il faut dire qu'un renforcement, depuis 4 ans déjà, on voit qu'il y a des sommets qui sont réalisés, puisque c'est le 4e sommet. Il y a eu des hauts et des bas, mais là on a l'impression qu'il y a vraiment une volonté de la part des 2 parties de s'unir pour des intérêts communs. Mais il faut dire que pourquoi les pays arabes ont mis autant de temps pour se tourner vers l'Afrique, sachant que les pays arabes sont beaucoup plus proches de l'Afrique que, par exemple, les pays européens ou les États-Unis. Vous étiez en train de dire que les ressources africaines n'étaient pas exploitées. Moi, je pense exploitées, mais pas par les Africains. Oui, mais ils ne sont pas tout à fait complètement exploités. Mais pour venir à votre point, vous savez qu'avec le printemps qui a eu, les révolutions qui ont eu lieu dans beaucoup de pays du monde arabe, et le danger
de la division de chaque pays d'un côté a donné une notion d'unité au monde arabe qui n'était pas tout à fait présent parce qu'on était tous à l'aise, chacun vivait sa vie bien, on n'était pas sous le danger de cette division. Cette division a fait une réflexion qu'il faut qu'on s'unissent. Parce que notre force est dans notre union. Il ne faut pas oublier que le monde arabe est un monde qui est très très riche aussi. Et très riche par les richesses pétrolières, bien sûr. Et c'est tout ce qui est toujours essentiel dans le développement économique de n'importe quel pays, c'est l'argent. Oui. Alors ça ne manque pas. Il faut dire que ça ne manque pas. Mais il faut dire aussi que les pays arabes, surtout le Koweït, il faut dire que le Koweït a fait un grand fonds pour aider les pays en Afrique surtout. Le fonds, il donne des dons ou des grants, comme on le dit en anglais, pour effectuer les projets de chaque pays en Afrique et tout. Mais parce que le Koweït a cet envisagement et ils ont toujours voulu d'aller en Afrique. Beaucoup de Koweïtiens, ils avaient une vision qui était très respectable pour l'Afrique et ils ont effectué ça, mais avec l'aide de tout le monde. Et comme on dit, en faisant ça sous le guide de la Ligue arabe, est toujours mieux pour l'unité du monde arabe et pour dire que nous tous, unis, le monde arabe uni, on va aider les projets africains unis aussi. Alors, c'est très important. Il y a beaucoup de pays qui ont pris beaucoup de fonds déjà, du fonds koweïtien. Et ils le font avec plaisir, franchement, parce que ils savent qu'ils ont cet excédent d'argent et que c'est mieux de l'investir. Et c'est pour l'Afrique aussi, c'est un marché pour tout ce qui se fait en arabe, au monde arabe, pardon. Alors, vous avez... Et vous, chacun, quand on a des usines, on cherche toujours où est-ce qu'on va vendre nos usines pour qu'on ait le retour de notre argent. Oui. Alors, on a ici une Afrique qui est énorme, une Afrique qui est prête à être nos supermarchés et tout. Oui, alors, nos consommateurs. Nos consommateurs. Alors, et à un prix qui va être abordable aux Africains et qui va être rentable pour le monde arabe. Alors, du coup, ce ne serait pas intelligent de ne pas le faire. Alors, en ce moment, et puis surtout, il y a beaucoup de difficultés qui se font au niveau des visas pour voyager et tout ça, alors que nous, entre nous, en Afrique, il n'y aura pas ce problème. Alors, la plus mauvaise chose pour un monde ou pour un pays, c'est de se sentir isolé du monde. Ça crée des dépressions internes et les gens n'ont pas envie ni de travailler, ni de produire, ni de faire quoi que ce soit. Mais quand on voit qu'il y a un nouveau monde, un monde riche, un monde qui nous aime, où l'amour existe, où l'inter-aide existe, ça change complètement. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont fait leurs études aussi, africains qui ont fait leurs études en Europe, ils reviennent avec le désir de construire cette Afrique à l'image qui convient aux Africains. Pas à l'image de l'Europe. Vous n'allez pas voir un Africain qui a fait des grandes études en Europe qui dit que je veux mon pays qui soit comme l'Europe. Jamais. Ils veulent améliorer avec le concept africain de ce pays. C'est très important. C'est le manque d'identité des pays, là, c'est très, très important. C'est ça qui fait que le pays, quand tu perds ton identité, tu ne te retrouves plus n'importe où, alors tu ne peux pas évoluer. Or, pour les Africains, il y a une chose qui est très importante, la conservation de l'identité africaine, c'est très important. Oui. Docteur Viviane, si on parle du rôle de l'Égypte, l'Égypte n'est pas un pays tellement riche tel que par exemple les pays du Golfe, mais en même temps, il est tellement bien instruit et bien systématisé quand même avec plein d'institutions. Alors, je pense que c'est un modèle à suivre pour quelques pays africains. Comment voyez-vous cette relation au sein de ce sommet afro-arabe, ou arabe pour Afrique quand même? Quel rôle, je dirais, peut jouer l'Égypte dans ce sommet et dans ces protocoles de coopération? Vous savez, l'Égypte, pour l'Afrique, est un très grand pays. Même si on a un moment de déficit économique, mais ce n'est pas important pour eux, parce que l'Africain, quand il respecte quelqu'un, il ne le fait pas sur des calculs. Il le fait, il dit ça, c'est mon grand frère.
Ça, parce que vous allez voir, même dans les villages en Afrique, dans le pays en Afrique, il y a toujours le respect de l'ancien, de l'ancêtre, le Oui. respect du grand, le respect pour eux. L'Égypte, n'oubliez pas que l'Égypte était un modèle aussi pour l'indépendance de beaucoup de pays de Oui, l'Afrique. certainement. Alors, du coup, de ce moment, l'Égypte, elle est présente dans cette Afrique depuis leur indépendance. Ben, le fait que, vous savez que le président Sisi, il a été tellement bien accueilli, c'était le premier président que le président du Guinée équatoriale a rencontré. Oui. Il faut voir les drapeaux, les photos du président Sisi en taille énorme qui sont partout en Guinée. J'ai vu ça, bien sûr, mais c'est dommage qu'on ne peut pas le présenter. C'est-à-dire qu'ils sont tellement heureux de cette considération, parce que vous donnez d'importance à l'Afrique, aux pays qui ont été un peu négligés à un moment. Mais il faut dire aussi que, n'oublions pas que même si ce n'est pas au niveau présidentiel, on avait Boutros Ghali qui était Oui, certainement. l'homme de l'Afrique, l'emblème de l'Afrique même de l'Égypte. Oui. Alors du coup, quand vous dites l'Égypte, vous faites une association, président Nasser, président Sisi, Boutros Ghali, n'oublions pas aussi Moukawloun el Arab, certainement. ils sont présents. Non, et pour dire, même l'art, Kalsoum est connu Elle est partout connue. en Afrique, parce que à chaque fois, je suis surprise de voir des Africains qui connaissent Kalsoum et ses chansons. Donc même la culture égyptienne a marqué les esprits en Afrique. Hein. Non seulement, vous savez que la plupart des Africains, ils portent Nefertiti. Ils ont des noms africains, ils ont Amon, ils ont Aton, ils ont Isis, ils ont les noms. Ils pensent qu'ils viennent, leurs racines de l'Égypte. Alors ça, c'est beaucoup de choses. Alors, on ne peut pas négliger l'Égypte déjà, de sa situation si stratégique au monde. Si je dis l'Égypte est un des pays le plus important du monde en ce moment, je n'exagère pas. Parce que l'Égypte, avec sa reprise, avec le président Sisi, les reprises des relations extérieures, la construction de la nouvelle capitale, ce n'est pas quelque chose de négligeable. Tous les gens rêvent de faire partie de cette évolution en Égypte. Tous les pays veulent venir construire libre là-bas, des industries, de tout ça. Alors l'Afrique, regarde, l'Égypte, c'est le grand frère. Et il faut dire aussi que notre service militaire est enseigné partout en Afrique. C'est vrai. Il y avait beaucoup de pays du monde africains, je précise, qui ont envoyé des ambassadeurs qui étaient des militaires pour apprendre cet art militaire égyptien. C'est très, très, très important et très fort parce que ils ne peuvent pas imaginer, avec toutes les guerres qu'on a eues, avec tout ça, c'est un côté aussi que les Africains respectent en Égypte. C'est-à-dire à tous les niveaux. Et je suis sûre qu'en conseil, si jamais ils veulent demander un conseil, ils vont venir voir le président ici, c'est notre frère, qui va nous conseiller. Ça, vous allez voir dans le futur et on va être témoin de ça. Quand ça va se faire, on va dire oui, elle a dit ça. Alors ça, c'est très important pour le côté humain africain. Quand vous traitez avec finesse, les gens, c'est retourné. C'est retourné. Et ça a besoin d'être relaté avec plus de, je dirais, de caractère sur le sol stratégique de la région. Ça a besoin d'être traduit en je dirais, protocole de coopération avec l'Égypte et les pays africains d'une façon, je dirais, plus solide et plus concrète sur le terrain. bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, l'Égypte, en tant que l'Égypte, est en train de renforcer toutes les relations bilatérales avec chaque pays de l'Afrique à part. Oui. Et les relations multilatérales avec tout le monde ensemble, à travers ces réunions, tout ça. C'est pour cela, quand il y a une réunion si importante qui ne se fait que tous les 3 ans, et s'il y a un incident diplomatique qui pourrait arrêter tous ces dommages, parce que c'est assez cher pour tout le monde pour effectuer des réunions pareilles. Et c'est une occasion pour que tout le monde échange leurs avis et leurs futurs rêves et tout ça, c'est très important. Alors, parfois, il faut laisser passer certaines choses pour l'avenir et pour le meilleur de tout le monde. Alors, docteur Viviane, malheureusement, le meilleur pour tout le monde, des fois, est un petit peu noirci par des tensions diplomatiques. On l'a vu
quelques heures avant la réunion des chefs d'État, le Maroc a officiellement annoncé son retrait avec 8 autres pays arabes. Donc, ils se sont retirés du sommet pour protester contre la présence du Front Polisario. On rappelle que c'est un mouvement politique et armé du Sahara occidental. Il y a des tensions depuis les années 70 entre le Maroc et ce front-là. Et donc, le Maroc, leur présence s'est retirée. Ceci va-t-il mettre en question justement son souhait cette année de réintégrer l'Union africaine et aussi ces tentatives de faire de l'œil à l'Afrique? On a vu le roi du Maroc a essayé ces dernières années revenir sur la scène africaine. Est-ce que cette prise de position et cette annonce de retrait va remettre en question justement son intégration une nouvelle fois à l'Union africaine? Il faut dire une chose, que depuis, comme vous l'avez dit, les années 70, l'activité du Polisario existe. Depuis que cette région était une colonie espagnole, et depuis que les Espagnols l'ont quittée, il y a eu la reprise du Maroc de cette région et le souhait des activistes du Polisario de faire un pays pour eux, ou une zone qui est le pays du Polisario. Depuis 1975. Et finalement, en 1984, ils ont été reconnus par l'Union africaine. Pas en tant que pays, mais vous allez rester avec nous sur la table, autour de la table, en tant qu'Union africaine. Et depuis ce moment, le Maroc, étant membre de l'Union africaine, il s'est retiré et dit « je me retire » à cause de cette présence. C'est-à-dire que cette présence du Polisario, elle existe depuis 1984. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas une surprise, donc. Ce n'est pas tout à fait une surprise, mais peut-être il y avait le désir que, bon, nous, comme je veux revenir, vous allez me faire le plaisir. C'est-à-dire il y a certaines tensions diplomatiques qu'il faut mieux pas rentrer beaucoup, parce que c'est assez délicat d'un côté, mais ça ne peut pas déranger la continuité du rêve arabo-africain, parce qu'on va être perdant. Qui va bénéficier de tout ça si on perd le lien et le souhait de renforcer l'économie, le développement et les relations diplomatiques entre les deux entités? On est en train d'aller dans un monde qui est très, très sévère. Et si on ne fait pas cette union, on va être perdant. Je pense qu'avec un peu de sagesse, ça va passer. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup de tensions qui arrivent et que ça passe. Mais ça va continuer parce que pourquoi aussi c'est pas bien passé? Parce que c'est l'entité arabe qui n'a pas accepté et a soutenu le Maroc, l'entité arabe. Mais le Maroc, il est dans les deux. Il est en tant qu'entité arabe et puis il est en tant qu'africain aussi. Parce qu'il y a beaucoup les pays arabes de l'Asie, ils ne font pas partie de l'Afrique. Alors, même s'ils ne sont pas là, mais ça ne va pas trop gêner, mais, sauf leur argent, bien sûr. Mais le Koweït est assez sage à faire ses dons parce qu'ils veulent faire le bien pour le monde d'un côté et puis avoir vous savez aussi, le Koweït est petit. Alors, si on aide beaucoup de pays en Afrique, on élargit. Pourquoi les pays arabes ont une difficulté à séparer les affaires politiques des affaires économiques? On peut voir, en Europe, tous les pays ne sont pas d'accord sur tous les plans. Il y a des pays qui ne sont pas d'accord sur les plans économiques et pourtant, ils sont unis sur certains points. Pourquoi nous, en tant qu'Arabes et Africains, nous n'arrivons pas à distinguer les affaires politiques des affaires économiques? Puisque ce serait dommage que le Maroc se retire pour des raisons politiques, historiques, anciennes, alors qu'elle a un intérêt économique dans le continent africain. Tout à fait. Il faut dire que le Maroc a une économie durable et stable. Et leur exportation, elles sont les mêmes, elles augmentent et tout. Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème financier. Ils nourrissent toute l'Afrique de leurs sardines, les tomates et tout. Les tomates, ils partent jusqu'en Europe, les tomates marocaines. C'est une stabilité et une durabilité pour leur économie. Vraiment, il n'y a aucun problème. Mais c'est que quand on voit les pays africains qui voient tout ça, ils disent, mais les Africains, en eux seuls, ils se mettent d'accord. Hein? Ils se mettent d'accord. Ils sont très intelligents. Ils se mettent d'accord parce qu'ils savent que dans leur union, on va aboutir. On va aboutir. Déjà, ils savent que leur exploitation vis-à-vis des Européens à fond et ça ne leur plaît pas. Exactement. Et ils sont en train de chercher
un alternative à cette exploitation et le faire avec amour. C'est-à-dire ça va être entre nous et l'Afrique, la Ligue arabe et l'Afrique, ça va être un échange. Mais entre l'Europe et l'Afrique, c'est une exploitation. Oui, on le voit au niveau de l'or, on le voit même au cacao. Le cacao a un problème. Le diamant, l'or, tout. Et ce serait dommage. Ce serait dommage. Mais vous savez aussi qu'à un niveau, jusqu'à un certain temps, les pays arabes n'avaient qu'une représentation commerciale ou économique, à la rigueur consulaire dans beaucoup de pays de l'Afrique. Maintenant, le Liban est très présent en Afrique. non, le Liban, c'est un monde à part. Oui. Même pas Non, mais c'est vrai, il y a des Libanais partout. Ah oui, mais c'est eux qui ont sauvé les commerçants Exactement. Il y a eu des crises très difficiles en Afrique, je ne veux pas citer de nom de pays, mais si ce n'était pas à l'existence des Libanais qui ont soulevé l'économie en plein temps de guerre. Et on devrait prendre exemple sur eux, Voilà. parce qu'ils ont réussi à s'intégrer en Afrique et à se faire une place. Voilà, mais comme je disais, ils ont maintenant des représentations et des ambassades partout en Afrique. Oui. Parce qu'ils envoient la Chine depuis 30 ans, Oui. Ils sont là, ils font des dons. Vrai. Il y a même des Chinois qui travaillent, il y a des Chinois qui vivent, qui s'intègrent, qui marient des Africains et tout. Pour quand vous faites partie du pays, ce n'est pas du tout quand vous êtes un visiteur. C'est vrai. Alors cet échange, il faut que ça s'approfondisse. Et cette aide, qui est une aide, mais ce n'est pas vraiment une aide, c'est une existence pour les pays qui donnent de l'argent. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, Docteur Guyenne, si on parle en fin de notre débat sur quelle sorte de résultat attend-on de ce sommet tenu à Malabo. Alors, quels sont, je dirais, les grands projets attendus à résulter de ce sommet? c'est-à-dire, il y a eu un sommet au Koweït déjà en 2013. Oui. Ils avaient des projets qui devaient commencer à s'appliquer dans cette réunion. Et puis, il y avait dans cette réunion, chaque pays, de son côté, a donné ses projets et l'accord des dons et de coopération à ce niveau afin d'effectuer les nouveaux projets. Oui. Alors, je pense qu'au niveau africain, l'Union africaine, il va continuer ces réunions. Même s'il n'y a personne d'autre, parce que la Ligue arabe, c'est une chose aussi, l'Union africaine. Les pays du membre de l'Union africaine, ils vont continuer leurs réunions et à faire marcher leurs projets qu'ils ont déjà aboutis. Oui. Et puis, essayer aussi de solliciter, parce que le Koweït, il ne peut pas se retirer. Je pense qu'ils sont restés, le représentant du Koweït est resté pour discuter de ces fonds. Alors, il y aura des fonds certainement pour des nouveaux projets qui vont être impliqués dans 3 ans, disons. On espère. Ah, on parle toujours d'une union économique, politique, puisque c'est le but. Oui. Mais on oublie un point important, c'est la culture et le tourisme. Pourquoi le monde arabe ne vient pas visiter le continent africain avec ses richesses et avec ses paysages idyllique et pourquoi vice-versa les Africains ne vont pas dans les pays arabes? Pourquoi on a toujours cette obsession de partir en Europe ou en Amérique alors que nous avons toutes des splendeurs sur notre continent? Je dois vous dire une chose, que chaque Africain rêve de visiter les pyramides. Mais sauf qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils sont les bienvenus Ça quand même. déjà, c'est pas tout le monde qui a beaucoup de moyens. Malheureusement, parce que c'est un continent jeune. Et les vols ne sont pas souvent directs. Ils ne sont pas directs et ils sont chers. Alors, il faut peut-être faire des réflexions pour faire des tarifs très spéciaux pour encourager les gens à venir plus en Égypte, bien sûr. Et aussi faire l'échange, parce qu'il y a des côtés balnéaires, il y a les safaris, le Kenya, tout le monde y va. Exactement. La Tanzanie, tout le monde y va. Mais si, par exemple, ils font des visites pour les mines de diamants et tout ça, ça va être intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il faut étudier ça, étudier les prix. Oui. Et puis faire des échanges au niveau étudiant aussi, universitaire, accueillir des gens dans les maisons et tout ça, faire un vrai échange entre les jeunes, ça va faire beaucoup de bien. En tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup de bien de vous avoir sur le plateau de Bonjour Égypte. Merci à vous, Dr Viviane Molos. Je rappelle que vous êtes analyste politique et ex-consul honoraire de Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci à vous, mon Merci à vous. Merci, Sana.
Je tiens également, chers téléspectateurs, à remercier ma collègue Nora et à lui souhaiter bienvenue quand même. Merci Samir, merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour faire le point de l'information. Et juste après, il y aura Samir avec la presse internationale. À tout à l'heure.